Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Dînons avec ton tonton. Ce matin, nous faisons un tirage intemporel. Alors, quelques moments qu'il soit que vous écoutiez ces messages, c'est le bon moment pour vous. On allume une seconde bougie afin d'entamer notre rituel pour ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On commence avec un oracle. Avec l'oracle des intuitions profondes. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement. Il faut se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages. Donc, de prendre ce qui résonne avec vous, de laisser le reste de côté pour les autres. Ce sont des messages collectifs. Et donc, souvent, c'est une partie du message qui vous rejoint, pas la totalité. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une carte sur la collectivité? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir ce matin pour les aider et les guider? Merci. Alors, on commence avec l'hiver et on est en plein été. Froid, repos, introspection. C'est une période de repos et d'introspection pour vous, dans laquelle vous êtes depuis un certain temps. Ça peut sembler être une période qui s'éternise, qui s'hivernise, comme si cette période de votre vie est en train de se cristalliser, comme si on était dans une période d'introspection, mais dont on ne voyait pas nécessairement la porte de sortie. Sous le paquet, on a adversaire, rival, opposition, conflit. Je sens qu'il y a cette énergie qui vient tenter de vous garder dans cette énergie d'introspection, de vous garder dans une énergie où on réfléchit beaucoup sur notre part, notre responsabilité dans un événement du passé, mais où on ne réalise pas que c'est les projections énergétiques de nos adversaires qui nous gardent dans cette prise de conscience prolongée alors que l'on a déjà fait le travail nécessaire, que l'on est déjà libéré par le divin. On peut entamer une nouvelle phase de notre vie. Il s'agit simplement de choisir ce changement, de choisir une nouvelle direction. Vitalité. Santé, maladie, guérison, consultation. Je sens que cette énergie est liée à la vôtre et à celle de votre adversaire karmique. Je sens que cette introspection, ce repos dans lequel vous êtes prolongé depuis un certain temps, vous a ramené à une certaine santé, un certain retour de votre énergie, une reconnaissance dans votre vie, une guérison tant physique que spirituelle. Mais au fur et à mesure que vous avez fait cette guérison, votre adversaire, lui, s'est retrouvé à recevoir le pendant énergétique contraire. Et non pas parce que vous l'envoyez, mais bien parce que c'est le résultat karmique des actions qu'il a entreprises envers vous. Et donc cet adversaire commence à avoir des problèmes de santé, des maladies chroniques. Peut-être même qu'il a eu dernièrement une consultation avec un diagnostic difficile à avaler. On continue avec l'oracle du karma.
Donc, on peut avoir une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message par rapport au karma pour la collectivité? Merci. Alors, on a montagne de la réalisation. Je fais attention pour passer au-dessus de la flamme avec mes cartes, si je veux les garder en bon état. Montagne de la réalisation, sous le paquet, le soleil de la clarté. Et au milieu, le labyrinthe de l'âme. Ouais, cette période d'introspection, de repli sur soi, d'isolation, qui pendant un certain temps a peut-être été vu ou perçu par votre rival, votre ennemi, comme étant une réussite de sa part sur le plan énergétique ou spirituel. Mais c'était en fait un leurre, c'était oui, une énergie masquée, volontairement par le divin, pour vous permettre de faire ces constatations importantes dans votre vie par rapport au karma, par rapport à votre karma, au karma que vous avez eu dont vous avez eu à vous libérer, hein, et réaliser qu'une bonne partie de ce karma-là ne vous appartenait pas. Vous avez fait le travail karmique. Confirmation. Vous avez fait le travail de résolution karmique pour d'autres personnes, d'autres énergies. Vous avez fait un travail de guérison karmique pour des problématiques générationnelles. Ça sera pas bien, non? Voilà. Voilà. Donc, oui, vous avez réglé des malédictions générationnelles, des sorts générationnels qui ont été dans votre famille depuis des lustres. C'était littéralement une montagne escaladée sur le plan karmique, sur le plan énergétique. Mais vous avez été envoyé ici de façon très claire, très dirigée, très volontaire par le divin, puisque vous êtes cette personne qui, dans votre descendance, dans votre arbre généalogique, a été incarnée avec l'énergie nécessaire pour pouvoir affronter ces énergies karmiques, générationnelles, pour pouvoir relever ce défi, pouvoir jeter la lumière sur ses adversaires, ses rivaux qui auront bloqué pendant plusieurs incarnations les âmes de votre les âmes qui étaient incarnées dans votre arbre généalogique, de vos ancêtres, et qui ont également tenté de bloquer la vôtre. Mais vous êtes incarné en tant que guerrier spirituel. Et en tant que porteur de flammes, afin d'éliminer à travers votre éveil spirituel, à travers cette lutte karmique que vous avez effectuée pour illuminer le chemin, pour guider votre famille d'âme vers la sortie de ce labyrinthe karmique
vers la sortie de ces traumas générationnels. On va aller tirer dans le tarot Vision Quest. Oui. On va commencer par tirer une première carte, s'il vous plaît. Une carte pour nous parler du passé et des influences qui ont mené à la situation actuelle. Merci. Ah, la 2 de vœux, la 2 de vœux, la 2 de feu, volonté, qui a cette même croix avec des flèches ici, mais de cet adversaire qui a ses deux épées croisées avec son nœud gordien qui a l'air d'être un serpent autour. C'est une énergie de blocage générationnel, de blocage karmique sur plusieurs incarnations qui est l'influence majeure issue du passé et dans votre incarnation présente et dans les incarnations précédentes. L'énergie qui a tenté de bloquer de votre chemin, qui a tenté de la mère universelle, qui a tenté de vous surprotéger, de ralentir votre développement en tentant d'être dans une énergie de surprotection. C'est comme l'énergie d'une mère surprotectrice qui ne réalise pas qu'elle empêche ses enfants de se développer. C'est toujours une problématique ça, parce que d'une part, c'est difficile de faire passer un message pour ces mères dont le travail acharné à élever et éduquer leurs enfants, les nourrir, les vêtir, les garder en sécurité est capital pour le développement de ceux-ci, mais qui, à un certain point, ont de la difficulté à réaliser que l'étape suivante de leur travail dans la vie de leur enfant, c'est de les laisser aller, c'est de les laisser faire leurs propres choix, faire leurs propres erreurs, c'est de les laisser se développer sans les retenir, sans tenter de les contrôler. À un certain point, les âmes qui se sont incarnées à un certain âge, dépendamment de la société dans laquelle on vit, atteignent l'âge où on dit légalement qu'ils ont atteint le libre arbitre et donc ils peuvent décider par eux-mêmes. Et ça, souvent, c'est bien même avant l'âge de la majorité. Ça ne veut pas dire que dès qu'on peut avoir le libre arbitre, on est libre de faire tout ce qu'on veut sans conséquence. Mais c'est à partir de cet âge que les parents, et semble-t-il ici, les mères en particulier, ont la responsabilité de donner plus d'espace de travail à leurs enfants, plus de distance pour les laisser apprendre par eux-mêmes, pour les laisser faire leurs propres choix et apprendre à se responsabiliser ainsi jusqu'à l'âge de leur maturité, de leur majorité, où là ils deviennent des adultes au sens légal du terme et où ils apprennent à voler de leurs propres ailes complètement. Et c'est
cette énergie, cette partie de l'apprentissage qui devient difficile pour plusieurs mères. Pas pour tout le temps, bien sûr, il y en a beaucoup qui comprennent et qui appliquent cette partie des différentes responsabilités qui leur incombent en tant que parents. Mais même là, hein, même à l'âge de majorité, on laisse la place hein, à cet enfant qui devient adulte, mais on reste toujours disponible pour continuer à aider et guider, et non pas contrôler. Hein. Aider et guider, mais ne pas contrôler. Hein. Puisque jusqu'à l'âge de quoi, 25-27 ans environ, le cerveau finit de se développer, particulièrement le lobe frontal, plus tard chez certains, particulièrement s'il y a eu usage de stupéfiants, de dépresseurs, d'alcool et de drogue. Ce développement du lobe frontal prend plus de temps ou est mis sur pause temporairement. Et donc, tant que ce jeune adulte n'a pas atteint ce développement complet du cerveau, il a encore besoin, non pas du contrôle et de la présence constante de ses parents, mais bien de savoir qu'il peut compter sur eux, au besoin, s'il le demande, hein, que ce soit cet enfant qui aille vers le parent, si il juge nécessaire d'être aidé ou d'avoir une certaine forme de guidance ou quoi qu'il ait besoin. Hein. Et une fois que cet enfant devenu adulte atteint cette maturité biologique, cérébrale, hein, le travail des parents, leur responsabilité déterminée. Hein, et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus à être présents pour leur enfant s'ils le veulent ou si ceux-ci veulent encore leur présence. Mais il est clair que spirituellement, tout effort, toute coercition, toute tentative de dérober le libre arbitre de ces adultes a des répercussions karmiques importantes. Et particulièrement si c'est une joute spirituelle karmique qui se joue depuis plusieurs incarnations entre deux ou plusieurs âmes qui ont ce lien de maître et d'élève, hein, de parents et d'enfants dans ces incarnations. L'as de l'air, une inspiration. Je viens de vous dire la vérité. Allons-y maintenant, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, pour représenter le présent et l'état actuel des choses. On peut avoir une carte, s'il vous plaît. Le Père universel. La mère universelle qui est cette énergie un peu trop contrôlante, hein, la mère. Le Père universel, lui, qui est plutôt du côté des ancêtres, des guides spirituels, de la nature, de l'autodétermination, de la discipline, hein, qui pourrait avoir comme problématique s'il était appliqué trop tôt dans la vie d'un enfant, de le responsabiliser trop tôt ou trop durement, pourrait avoir des torts tout de même pour son développement. Mais ici, ça arrive pour le présent, hein. Ça arrive, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. L'énergie qui vient contrebalancer cette mère universelle, qui vient contrebalancer karmiquement cette énergie
l'as de feu, force et pouvoir, hein. Vous reprenez dans le moment présent. Votre force, votre pouvoir, vous reprenez cette énergie primaire qui est la vôtre, hein, en étant discipliné, en étant maître de vos propres actions, de vos propres pensées, maître de votre destinée. La 4 de la Terre, sécurité. Vous établissez ainsi une nouvelle fondation, une nouvelle stabilité, une nouvelle sécurité dans votre vie à travers cette indépendance que vous gagnez, que vous vous donnez. La 2 de la Terre, changement. Oui. C'est là qu'on a cette énergie, hein, qui se rebalance entre le soleil et la Lune, entre le soleil, la Lune, entre le chaud, le froid, entre vous et votre adversaire. Et on a la 4 de feu, accomplissement. Sous cette 4 de la Terre, 44 a peut-être une signification particulière pour vous. C'est un rite de passage, ce passage à l'âge adulte qui arrive peut-être très tard dans votre vie, peut-être à 44 ans. Mais qui est non moins important. Hein, il n'y a pas de faute à avoir ici, hein, il n'y a qu'une réussite à réaliser. Quand on réalise que cette énergie, cet adversaire a tenté à travers plusieurs incarnations de vous garder sous son joug, de vous manipuler, de vous contrôler, hein, d'être capable de reprendre sa destinée en main, de reprendre son indépendance à travers sa volonté, sa discipline, reprendre la clarté qui illumine, ce soleil qui illumine votre vie. On peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport au futur, les possibilités à venir? On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour la créativité pour le futur et les possibilités à venir. Alors, on a deux cartes. On a la 10 de l'air, pensée négative. La 8 de l'eau, stagnation. Et sous le paquet, la 8 de feu, aperçu. 8 de l'eau, 8 de feu, 88 a peut-être une signification particulière pour vous. C'est peut-être l'âge de cet adversaire dans votre vie. La 10 de l'air, la 8 de l'eau, pris séparément, ces deux énergies qui sont pas très intéressantes, pas très plaisantes, qui peuvent sembler plutôt négatives, mais ici, qui ont une signification tout autre. C'est comme deux négatifs qui deviennent un positif. C'est cette 10 de l'air et cette 8 de l'eau. Ça vous annonce pour le futur la fin d'un cycle d'emprisonnement ou de manque sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Ça annonce la fin de ce cycle karmique drainant. Et ça l'annonce avec la 8 de feu, l'aperçu. C'est comme la 8 de bâton, c'est une communication ou une action rapide. Ce soleil qui se lève, qui vient complètement illuminer avec le soleil de la clarté, qui vient vous montrer la direction à prendre pour entamer un tout nouveau cycle, loin de cette énergie de ce rival. Un nouveau cycle
avec la mer de l'eau, compassion, un nouveau cycle, où vous pourrez pleinement vous sentir balancé sur le plan émotionnel, où vous serez capable d'avoir le cœur libre, le cœur ouvert, d'être dans une énergie nourrissante sur le plan émotionnel, nourrissante pour vous et pour les autres autour de vous. Il n'y aura plus ce drain énergétique de votre rival, de cet adversaire. On termine en prenant une carte dans l'oracle du soleil radieux. Alors, qu'est-ce que le soleil a de bon à nous illuminer pour terminer ce message pour la collectivité ce matin? Merci. Merci. Alors, là, contrôle. Et principe. Sous le paquet. Inspiration. Oui, ce cycle que vous terminez avec cet adversaire karmique, ça vous permet de réaliser, en vous reconnectant avec la source en vous, en vous reconnectant au divin. Ça vous permet de reprendre le contrôle sur votre destinée, un contrôle karmique. Ça vous permet de terminer un cycle, clore un chapitre, pouvoir en entamer un tout nouveau, sous la protection divine. Un nouveau cycle, où il y aura un équilibre, une balance dans votre vie, où ce ne sera plus que du drainage ou que de la joie, mais il va y avoir une belle balance de ces énergies, où vous allez être guidé par le divin, tant et aussi longtemps que vous allez suivre et respecter les lois divines, les lois karmiques. Vous allez pouvoir retrouver la balance, l'harmonie, l'inspiration, la beauté. Et l'excentricité. Vous allez pouvoir redevenir cette chimère merveilleuse que vous avez toujours été destiné à être, cet être au talent multiple, cet être qui parfois semble nager à contre-courant, qui est bourré de talent, de créativité, d'abondance. Une fois que cet adversaire est mis en échec, on est libéré et on peut se redévelopper, se déployer pleinement, devenir et redevenir qui l'on est à la base. Je termine avec un message de l'oracle de la voix des anges. Alors, qu'est-ce que les anges ont de bon à vous dire? Qu'est-ce qu'ils ont à vous conseiller pour vous aider à guider? Merci. D'une nature abondante,
Passer du temps dans la nature va vous aider à vous élever sur le plan vibratoire, sur le plan énergétique. Et ça vous rappelle également l'abondance infinie de Dieu. Allez à l'extérieur et prenez plaisir à marcher, seul ou avec un compagnon, un animal de compagnie. Méditez sous un arbre, dans un jardin. Asseyez-vous ou couchez-vous sous les étoiles. Vous faites toute autre activité qui vous permet de vous connecter à l'infini, étendu de l'univers, sous le paquet. Là. Moonlighting, lueur de lune. Vous pouvez commencer à travailler sur votre carrière de rêve à temps partiel en gardant votre autre emploi pour payer les comptes. Bientôt, votre carrière de rêve va prendre son envol et va être capable de vous supporter pleinement. Une belle énergie ici de retour à la nature extérieure de vous, mais également à votre nature propre à l'intérieur de vous, qui ramène votre vibration énergétique là où elle aurait dû toujours se trouver avant d'être drainée, d'être bloquée par cet adversaire dans votre vie et dans les vies précédentes. Il y a un changement de carrière qui s'en vient pour vous et ce changement de carrière sera progressif. Ce ne sera pas quelque chose qui va être un choc ou qui va être traumatisant. Ça va être quelque chose qui est guidé par le divin, qui va vous amener une légèreté de l'âme, qui va vous amener à continuer et à consacrer cette guérison, cette paix intérieure, à avoir la compassion envers vous-même, comme vous avez pu l'avoir envers les autres. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.